Recevez nos salutations amicales. Si vous venez de découvrir notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification. Notez que nous sommes une entreprise œuvrant dans l'immigration au Canada, en vous informant, vous orientant et en vous assistant pour que vous réussissiez votre projet d'immigration au Canada. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au chapitre des catastrophes naturelles au Canada. Et pour votre bien, nous vous demandons humblement de la regarder jusqu'à la fin si vous comptez un jour aller au Canada. Avant de commencer, nous vous demandons, encore une fois, de vous abonner au cabinet Canada sans frontières. Ceci vous évitera d'énormes pertes. Le territoire canadien touche à 3 océans, traverse 6 fuseaux horaires et comprend des montagnes, des plaines, des forêts et des étendues de toundra. Le climat du Canada est tout aussi varié, allant d'arctique à modéré, de pluies incessantes à la sécheresse, d'un froid sibérien à la canicule. Avec toute cette diversité de relief et de climat, la possibilité qu'il se produise des phénomènes météorologiques ou géologiques violents est une réalité de tous les jours. Lorsqu'une catastrophe naturelle touche les résidents du Canada, dans la mesure où la collectivité en question a besoin d'aide pour composer avec les préjudices qui ont été causés aux personnes et, éventuellement, aux propriétés environnantes et à l'environnement, l'événement est connu comme étant une catastrophe. Éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques peuvent sembler ne pas exister au Canada. En effet, on n'en a documenté qu'une seule dans l'histoire, mais il se trouve de nombreux volcans en sommeil au Canada. L'ensemble des cordillères Pacifiques reste actif au plan géologique. Ainsi, la possibilité d'une éruption, même d'une grosse éruption explosive, ne peut pas être exclue. Le risque volcanique le plus important au Canada provient d'éruptions explosives de volcans des États de Washington et d'Alaska. Les vents dominants emporteraient les cendres vers le Canada, comme cela s'est déjà produit par le passé. Les retombées de cendres provoqueraient des troubles respiratoires pour les habitants et représenteraient un danger pour toute technologie. Les cendres volcaniques peuvent également avoir une incidence négative sur le trafic aérien, comme dans le cas de l'éruption volcanique islandaise de 2010. Icebergs, glace marine et brouillard. Les icebergs, la glace marine et le brouillard peuvent constituer un danger pour les pêcheurs, les navigateurs et les structures installées en haute mer. La glace peut former une banquise côtière immobile ou une banquise dérivante, dont les éléments sont soumis à de puissantes forces de friction qui créent des crêtes à la surface de la glace. L'océan Arctique, qui entoure le pôle Nord, est couvert d'une banquise 12 mois par année. Chaque hiver, cette banquise prend de l'expansion. Autre danger de l'océan, le brouillard est une masse dense de gouttelettes d'eau qui se forment près du sol ou de la surface de l'eau et menace tous les moyens de transport. La pire catastrophe de l'histoire maritime canadienne a été causée par ce phénomène. Le brouillard se forme lorsque l'air humide se refroidit jusqu'au point de condensation, c'est-à-dire jusqu'à ce que la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes. Or, comme le refroidissement se fait par la base, il se crée une inversion de température, l'air froid est emprisonné sous une couche d'air chaud et le brouillard devient persistant. Tornades. Les tornades ne ressemblent à rien d'autre. Ces colonnes tourbillonnantes de vent violent détruisent tout sur leur passage. Elles se déplacent parfois rapidement, de façon imprévisible, et peuvent laisser une large bande de destruction. Dans d'autres cas, la tornade est petite et ne fait que toucher le sol sporadiquement en laissant une trajectoire de destruction inégale. Dans les deux cas, elles peuvent déraciner les arbres, renverser les voitures et démolir les maisons. Les tornades sont probablement plus fréquentes au Canada que dans tout autre pays, sauf les États-Unis. Bien que la plupart des tornades se produisent en juin ou juillet, la saison des tornades s'étend d'avril à septembre et il peut y en avoir en tout temps de l'année. Le plus souvent, les tornades ont lieu entre le milieu de l'après-midi et le début de la soirée. Environnement Canada prévient la population de l'arrivée de tornades. Cependant, comme elles sont difficiles à prévoir et se déplacent très rapidement, jusqu'à 70 km/h, elles peuvent frapper sans crier gare.
Leur arrivée est habituellement précédée d'un orage viol, le nuage en entonnoir s'étirant vers le sol depuis la base du nuage d'orage. Habituellement, le ciel est noir, les vents sont violents, et il y a des éclairs, du tonnerre ainsi qu'une pluie abondante ou de la grêle. Parfois, le ciel prend une étrange couleur verdâtre, et le vent devient aussi bruyant qu'un train de marchandises. On peut se protéger contre les tornades. En effet, la plupart des décès et des blessures sont causés par les immeubles qui s'effondrent et les débris emportés par le vent, notamment le verre brisé. La meilleure précaution consiste donc à s'abriter immédiatement dans une partie bien soutenue du sous-sol. S'il est impossible de trouver un tel endroit, une pièce dont les murs sont solides, comme une salle de bain ou le dessous d'un escalier, est un bon choix. Les maisons s'effondrent généralement parce que leurs murs sont mal ancrés dans la fondation ou que le toit est mal fixé au mur. Les maisons mobiles et les chalets sont les plus exposés, parce que souvent ils ne sont pas ancrés dans le sol et sont de construction peu solide. Comme la plupart des tornades tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et se déplacent vers l'est ou le nord-est, les vents les plus violents se trouvent du côté sud de la tornade. Les tourbillons secondaires à l'intérieur d'une grande tornade peuvent décrire des boucles plutôt que de se déplacer en ligne droite. De plus, ils ne sont pas nécessairement toujours en contact avec le sol. Ils peuvent sautiller, détruisant une maison tout en épargnant les maisons voisines. Glissements de terrain et avalanches. Les glissements de terrain et les avalanches ont causé au Canada la mort de plus de 600 personnes ainsi que des milliards de dollars en dégâts matériels. Ces mouvements de masse de terre, de roc ou de neige peuvent se produire dans toutes les régions du pays, dans les montagnes comme dans les plaines, et souvent de façon imprévue. Les dangers sont constitués par l'impact des débris en déplacement rapide, l'effondrement du sol sous les bâtiments et les effets secondaires comme l'obstruction des rivières et les vagues produites par les glissements de terrain. Les coulées de boue, les glissements de terrain et les avalanches se définissent par la taille ou par le genre de débris produits. La distance parcourue, la vitesse de mouvement et la couche géologique sous-jacente. Il s'en trouve 8 grands types au Canada. Les avalanches rocheuses, les avalanches de débris, les avalanches de neige, les coulées d'argile, les éboulements rocheux, les éboulis, les coulées de débris et les affaissements. De nombreuses régions du Canada sont exposées à certains risques d'avalanches, de coulées ou de glissements de terrain. Une avalanche rocheuse se définit comme la désintégration et le mouvement rapide d'une grande masse de roc le long d'un versant de montagne. Les avalanches de débris se définissent comme un mouvement de masse rapide de roches provenant des versants d'un volcan. Les éboulements rocheux désignent le glissement d'une masse rocheuse le long d'une surface, sur une faible distance. Les éboulis sont aussi très fréquents. Ce type d'éboulement se produit lorsqu'une petite masse de roche se désintègre en blocs qui roulent et font des bonds jusqu'au pied du versant escarpé. La coulée de débris désigne le mouvement de sable ou de gravier vers l'aval, déclenché par des pluies abondantes ou la rupture d'un barrage naturel. Chaque année, des avalanches de neige ensevelissent des skieurs et des randonneurs pédestres et provoquent la fermeture de routes et de voies ferrées. Les ouvrages de protection, la modification du tracé des routes et des voies ferrées et le déclenchement d'avalanches contrôlées permettent aujourd'hui de réduire les risques. Inondations. Les inondations sont les catastrophes naturelles qui provoquent le plus de dégâts matériels au Canada. Elles peuvent survenir n'importe où, à la campagne comme en ville, à n'importe quelle période de l'année. Elles ont affecté des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes. La plupart des inondations sont causées par le débordement de cours d'eau, mais elles peuvent aussi se produire sur le bord d'un lac ou de la mer dont le niveau peut monter à cause d'un ruissellement excessif, d'une onde de tempête ou du battement de la houle. Les crues sont un phénomène naturel. On dit qu'il s'agit d'inondations uniquement quand elles menacent des vies humaines, des habitations, des industries ou des infrastructures essentielles comme les ponts, les routes, les pipelines ou les centrales. La principale cause d'inondation est sans doute l'accumulation des précipitations hivernales. L'eau est retenue pendant plusieurs mois sous forme de neige, de verglas et de grésil. Avec le dégel printanier, elle s'écoule en seulement quelques semaines. Pendant cette période, il suffit de pluies abondantes, d'un embâcle ou simplement d'un dégel rapide pour qu'il y ait inondation. Les pluies torrentielles constituent la deuxième cause d'inondation.
Les orages et les pluies abondantes dues à l'élévation rapide d'air chaud et humide peuvent provoquer une crue soudaine. De plus, le risque de précipitations abondantes accompagne souvent les tempêtes tropicales ou les ouragans qui atteignent le Canada. Dans les montagnes canadiennes, les inondations peuvent résulter d'une coulée de boue dévalant une pente escarpée à la suite de pluies abondantes. Une crue soudaine appelée débâcle glaciaire survient lorsqu'un lac emprisonné par un glacier, un amas de terre ou un barrage se vide brusquement. Dans les prairies, la gravité des inondations est liée à la profondeur de la neige, à sa teneur en eau, à la date du dégel, à l'humidité du sol en automne et à la profondeur du gel dans le sol. Les pluies printanières et les relèvements soudains de température peuvent accroître les possibilités d'inondation. Les secteurs urbanisés sont, souvent, exposés aux inondations parce que de nombreuses villes canadiennes se sont construites près de cours d'eau, de lacs et de havres facilitant le transport et le commerce. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont désigné un certain nombre de zones inondables au Canada. Il s'agissait de délimiter sur une carte toute zone présentant un risque élevé d'inondation et d'y interdire l'aménagement ou la reconstruction, et d'encourager les administrations locales à adopter un zonage qui tienne compte des risques d'inondation. Abonnez-vous au cabinet Canada sans frontières et vous éviterez d'énormes pertes. Tremblements de terre. Les tremblements de terre sont, peut-être, les plus dangereuses de toutes les catastrophes naturelles. Ils ont entraîné la mort de plus d'1 million de personnes dans le monde. Même s'ils ne sont pas considérés généralement comme étant des catastrophes majeures, chaque année, plus d'une cinquantaine de tremblements de terre, assez puissants, pour être sentis par les Canadiens et Canadiennes surviennent au pays, et quelques 1400 séismes plus petits sont enregistrés par des instruments de surveillance sensibles. Si aucun tremblement de terre n'a encore causé plus de mortalité et de dégâts matériels au Canada, c'est en grande partie parce qu'aucun n'a encore frappé des régions très peuplées. Les tremblements de terre sont impossibles à prévenir ou à prévoir, mais on peut en atténuer les conséquences en construisant des immeubles capables de résister aux secousses éventuelles. Les sismologues, ces scientifiques qui étudient les tremblements de terre, utilisent une échelle de magnitude pour mesurer la quantité d'énergie dégagée par un séisme. Et c'est l'échelle de Richter. Une secousse d'une magnitude de moins de 3,5 à l'échelle de Richter passe généralement inaperçue. Des secousses d'une magnitude de 5,5 à 6 provoqueront des dégâts légers aux immeubles environnants. Mais avec plus de 7 de magnitude, il s'agit d'un gros tremblement de terre pouvant causer des dégâts de grande envergure. Grêle. La grêle se forme au cœur des orages. Dans les masses d'air chaud s'élevant rapidement, courant de convection, la vapeur d'eau se condense. Lorsque ces masses atteignent une certaine altitude où il fait plus froid, il se produit alors de violentes averses de pluie. S'il fait assez froid, des cristaux de glace se forment autour de particules microscopiques comme des grains de poussière soulevés du sol. Ces noyaux de glace grossissent à mesure que l'eau continue à geler à leur surface. Lorsqu'ils deviennent trop lourds pour se maintenir dans les courants ascendants, ils tombent sous forme de grêle. Les grêlons peuvent encore ramasser de l'eau pendant leur descente, devenant plus gros, plus lourds et causant ainsi plus de dommages. Par définition, le grêlon a un diamètre d'au moins 0,5 cm. Sinon, il ne s'agit pas de grêle, mais de neige ou de grésil. Le grêlon atteint parfois plus de 10 cm, c'est-à-dire la taille d'un pamplemousse. La grêle peut frapper le sol à 130 km/h. Elle peut donc provoquer des dégâts graves aux cultures, aux maisons et aux véhicules, ainsi que des blessures aux personnes et aux animaux. La grêle peut avoir l'effet d'un coup de fusil tiré du ciel. La grêle se forme dans les puissants courants ascendants associés aux orages, qui tendent à se produire par temps chaud. C'est pourquoi, au Canada, les tempêtes de grêle destructrices surviennent généralement entre mai et octobre. Ce type de grêle soudaine provoque des dommages spectaculaires, mais les tempêtes plus petites et plus fréquentes qui surviennent pendant toute la saison de végétation sont tout aussi importantes. Elles peuvent détruire les cultures de fruits, de légumes et de céréales. Certaines régions du Canada reçoivent habituellement jusqu'à 10 tempêtes de grêle par année. Afin de réduire les dommages causés par la grêle, les gouvernements et les compagnies d'assurance ont parrainé des projets d'ensemencement de nuages visant à diminuer la taille et la dureté des grêlons.
Tempêtes d'hiver. Les tempêtes d'hiver peuvent se produire partout au Canada. Ces graves tempêtes consistent en une combinaison soutenue de fortes chutes de neige, de temps froid et de vents violents. Des voiles blancs, des rafales et de fortes accumulations de neige peuvent entraîner bien des problèmes. Lorsqu'il tombe de la bruine ou de la pluie verglaçante, les accumulations de glace, verglas, peuvent également causer de graves dégâts, surtout si ces conditions s'accompagnent de vents violents. Tsunamis et ondes de tempête. Les tsunamis et les ondes de tempête sont causés par différentes manifestations, mais tous deux occasionnent des inondations et des dommages aux régions côtières. Les tsunamis sont des vagues océaniques immenses, de 10 mètres et plus, produites par des phénomènes sous-marins comme des séismes, des glissements de terrain ou des éruptions volcaniques. Au moment de sa formation en haute mer, la vague est souvent de hauteur modeste, mais elle grossit lorsqu'elle atteint les eaux moins profondes. Les ondes de tempête sont des niveaux de mer élevés produits par des systèmes de pression marins très intenses et très bas. Des ondes de tempête, en temps de marée haute, peuvent causer des inondations côtières et sont souvent accompagnées de grandes vagues océaniques. Nous voilà donc à la fin de notre exposé sur les catastrophes naturelles au Canada. Notez que l'objectif de notre présentation est de vous fournir des informations complètes et suffisantes afin que vous puissiez savoir, dès le départ, dans quelle région résider au Canada pour mieux réussir votre projet d'immigration au Canada. Souvenez-vous de vous abonner au cabinet Canada sans frontières si vous ne l'aviez pas encore fait. Notez que vous gagnez beaucoup en vous abonnant au CCSF. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.